Aux États-Unis, si tu ne travailles pas plus de 80 heures par semaine, t'es un loser, voire même pire, t'es une grosse merde. I don't want to hear shit from you talking about you being broke. If you're not working in 60 hours minimum a week, I work all the time. I have no hobbies besides working out. Mais en France, c'est tout l'inverse. Si tu bosses plus de 35 heures par semaine, t'es bizarre, voire même pire, t'es un malade mental. Et à côté de ça, il y a les mecs comme toi, qui ont envie de travailler plus et adopter la mentalité américaine pour espérer avoir plus de gains, mais qui sont également dans le fantasme de travailler moins, tout en ayant plus pour ne pas tomber dans le piège de la productivité américaine. Il faut que je te l'avoue, c'est ça le vrai piège de la productivité et la pseudo-productivité avec la mentalité du toujours plus. Ce que je vais te dire, ça va sûrement pas te plaire, ce n'est pas du tout un signe de succès, voire même pire. Je pense que c'est un signe d'esclavage moderne. Dans cette petite vidéo, je vais donc te prouver par A plus B que travailler plus, voire même travailler 80 heures par semaine ne te rendra jamais libre et ne te rendra jamais la liberté que tu as envie d'avoir. Et surtout mon ami, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à désapprendre. Désapprendre toutes les mauvaises choses qu'on t'a implémentées dans le crâne depuis que tu as commencé à travailler. Et en fin de vidéo, je te montrerai la méthode exacte que j'ai utilisée pour doubler mes résultats tout en travaillant beaucoup moins. J'ai bossé comme un chien. Quand j'ai commencé à vouloir me faire un vrai patrimoine, quand j'ai voulu lancer mon projet entrepreneurial Entreprenergy, malheureusement, je n'appliquais pas ce que j'apprenais aux personnes que je coachais. Je travaillais énormément, c'est-à-dire 40, 50, 60 heures par semaine. Ça m'arrivait même de refuser des sorties avec ma propre famille, simplement parce que je devais travailler sur mon projet. Et tu sais ce que j'ai réussi à gagner? Des cernes, de la fatigue et surtout une vie sociale et familiale déplorable. Mais malgré ça, je ne souhaitais surtout pas arrêter mon train de vie d'ultra productivité parce que je voyais tous les youtubeurs, toutes les personnes que je fréquentais qui me disaient que c'était bien. Toutes ces personnes me disaient que j'avais la dalle de réussir. Toutes ces personnes me disaient que j'étais une machine de productivité. Donc au fond de moi, je pensais que c'était vraiment ça qu'il fallait pour réussir. Mais malheureusement, j'avais tout faux. Et ça, c'est parce que la culture du grind H24, la culture du hustle comme on l'appelle sur TikTok, Instagram, etc., c'est une addiction socialement acceptée. T'as l'impression d'être dans le showbiz, t'as l'impression que t'as la tête dans le volant et tu te dis que c'est quelque chose d'extrêmement bien, mais finalement ça crée un véritable cercle vicieux. Tu travailles plus donc tu gagnes un petit peu plus d'argent, donc du coup tu dépenses plus et du coup tu recommences ce cycle jusqu'à on ne sait pas quoi. Tu pourrais même théoriquement répéter ce cycle jusqu'à ta mort. Et à force de voir son activité comme un sprint plutôt qu'un marathon, finalement, sur le long terme, tu es inutile. Peut-être que sur le court terme, tu penses que tu es le meilleur et que tu vas dépasser toute ta concurrence, mais sur le long terme, c'est eux qui vont te dépasser. Et même la personne qui bosse 2 fois moins que toi et que tu es persuadé que tu vas écraser, sur le long terme, c'est sûrement elle qui va t'écraser, c'est sûrement elle qui va gagner. Et c'est exactement cette mentalité du toujours plus, cette mentalité américaine du travail que tu dois réinitialiser dans ton cerveau. Mais avant que je t'explique justement comment travailler beaucoup moins tout en étant beaucoup plus productif, il faut que je t'explique une toute petite nuance qui est importante. Il y a de nombreuses personnes dans ce monde qui dédient leur vie à leur travail. Par exemple, Elon Musk qui dort littéralement à son bureau simplement parce qu'il a les idées plein la tête, simplement parce qu'il veut travailler. Parce que quoi? Parce que son travail, donc Tesla, X, SpaceX, etc. c'est littéralement sa mission de vie. Sa mission de vie, c'est son travail et rien d'autre. Sauf que toi, qui regardes cette vidéo, tout comme moi, tu n'as pas forcément envie de passer ta vie à travailler. Tu as sûrement envie de beaucoup plus de liberté. Fonder une famille, passer du temps avec tes proches, pouvoir voyager, pouvoir littéralement être libre et avoir du temps, de l'argent et de l'énergie. Pas uniquement du travail et un petit peu d'argent de temps en temps. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut et c'est littéralement l'anti-vision de ma chaîne. Ok, maintenant que tu sais ça, écoute-moi bien. Le problème, c'est pas que tu bosses trop, c'est que tu travailles mal. C'est vraiment la chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que la productivité, ce n'est pas une question d'heures travaillées, ce n'est pas une question d'heures passées derrière ton bureau. La productivité et l'efficacité ont pour but de démultiplier les heures que tu travailles. C'est-à-dire que si tu travailles 1 heure avec une méthode qui t'apporte 3 fois plus de résultats, c'est comme si tu avais travaillé 3 heures traditionnelles. Et c'est pour ça que la plupart des gens travaillent 8-10 heures par jour, parce que leur méthode ne leur permet pas justement de démultiplier leurs heures travaillées. La plupart des gens voient le travail et leur activité comme du volume, simplement du volume, et négligent totalement l'intensité du travail. Donc on arrive à des conclusions totalement stupides comme c'est bon, j'ai bien bossé, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, donc ça veut dire que j'ai été productif, donc ça veut dire que je vais littéralement avancer sur mon projet. Sauf que non, pas du tout. Retiens bien cette phrase s'il te plaît, l'épuisement n'est pas du tout une preuve de performance, c'est simplement une preuve d'inefficacité. Si tu ne veux pas me croire sur parole, je peux le comprendre, mais par contre si tu ne veux pas croire la science, je ne peux absolument plus rien pour toi. Selon une étude de Stanford, après 55 heures de travail par semaine, ta productivité s'effondre. Tu peux travailler 80 heures, 90
90 heures, voire même 100 heures par semaine, ton cerveau, lui, se limite à 50-55 heures par semaine. Et encore, selon moi et selon ma méthode, 55 heures par semaine, c'est déjà beaucoup trop. Les 25 heures restantes, c'est les moments où tu papillonnes, c'est les moments où tu es fatigué, c'est les moments où tu ne travailles pas réellement et tu penses être productif, mais c'est simplement du temps perdu. Imagine ça, 25 heures, presque une journée que tu pourrais économiser dans ta semaine pour justement profiter de ta vie et devenir beaucoup plus libre. Donc je pense que tu l'as compris, si tu veux travailler moins, tu dois donc produire mieux. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode Entreprenergie qui se divise en 3 piliers, la santé, le focus et le système. Ces 3 piliers, c'est exactement ce qui m'a permis de regagner mon temps, mon énergie et surtout mes résultats business en ne travaillant que 12 heures grand maximum par semaine. Le pilier numéro 1, c'est donc le focus. C'est simplement apprendre à gérer son attention. Regarde-moi actuellement, je suis en train de tourner cette vidéo, je n'ai aucune pensée dans ma tête, je ne bégaye pas, simplement parce que je suis en état de flow, je suis en état de travail optimal, parce que justement, j'ai un focus qui est incroyable. Il n'y a aucune distraction interne, aucune distraction externe. Autour de moi, il n'y a aucune notification, il n'y a personne qui vient me déranger pendant que je tourne cette vidéo. Et c'est extrêmement important d'apprendre à gérer son focus et toutes les distractions internes et externes. Parce que les petites distractions, même de 5 secondes, te font en vérité perdre plus de 20 minutes de travail concentré. Le livre Deep Work de Cal Newport nous montre qu'être en focus complet, c'est pas simplement bosser sans distraction. C'est être dans un flow, être dans une capacité mentale où tout devient plus fluide, où le travail devient naturel et il n'y a aucune résistance à celui-ci. Et crois-moi que si tu fais 2, 3, 4 heures de deep work, donc de travail concentré par jour, tu es déjà au-dessus de 99% des personnes qui pensent travailler dur, qui pensent travailler efficacement. Numéro 2, le système. C'est faire bosser son business pour soi plutôt que de bosser pour son business. Parce que si tu as un business et que tu dois absolument tout faire, toujours tout penser, toujours tout calibrer, finalement t'as pas un business, t'as soit une prison dorée, soit un job si tu ne gagnes pas bien ta vie. Et crois-moi que vu toutes les responsabilités qu'une entreprise apporte, c'est sûrement le pire job du monde. Créer un système, c'est documenter, automatiser, déléguer certaines tâches. Pour te donner un exemple concret, par exemple, cette vidéo. Pour créer cette vidéo, de l'idée jusqu'à la publication, je pense qu'il m'aurait fallu 6 à 7 heures de travail avec le montage, la miniature, le titre, le scripting, le tournage, etc. Sauf que grâce à mon système, j'ai réussi à déléguer, automatiser, ce qui fait qu'au final, je n'ai travaillé que 30-40 minutes sur cette vidéo. Et pourtant, elle m'apportera exactement les mêmes résultats que si j'avais passé 6 à 7 heures dessus. Et il ne faut absolument pas faire la fine bouche, il ne faut pas penser que c'est de la fainéantise. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est un système. Et ce système, si tu ne veux pas l'adopter, tant pis pour toi. Il vaut mieux que tu retournes travailler tes 80 heures semaine et que tu ne t'abonnes pas à cette chaîne. Numéro 3, la santé, qui est sûrement le pilier le plus négligé par la plupart des entrepreneurs. La plupart des personnes qui sont des top performeurs dorment mal, mangent mal, ne font même pas de sport, ce qui fait que sur le long terme, ils deviennent fatigués, ils prennent de mauvaises décisions, ils ont du mal à communiquer. Sauf que malheureusement, tu n'es pas uniquement un cerveau, tu es surtout un corps. Et un corps qui a besoin de s'hydrater, de bien manger, de se dépenser, de bien dormir, d'avoir de bonnes relations sociales, une bonne santé mentale en général. Et sans ça, tu fonces droit dans le mur. Alors fais-moi confiance s'il te plaît. Si tu veux doubler ta productivité sans faire un maximum d'efforts, le premier levier à choisir, c'est dormir beaucoup plus et manger de la nourriture de grosse qualité tout en faisant du sport régulièrement. Ça peut paraître banal, ça peut paraître bateau, mais en vérité, c'est ça qui va rapporter le plus gros résultat. Pour conclure cette vidéo et surtout le message que je voulais apporter, c'est que tu n'es pas obligé de souffrir justement pour profiter de ta vie. Si tu as créé cette entreprise, si tu as créé ce projet, si tu as eu ce métier ou peu importe, c'est parce que tu le méritais, c'est parce que justement tu as eu cette envie de liberté. Tu as eu cette envie de devenir libre et justement tu pensais qu'avec ce métier, cette entreprise, etc., tu allais pouvoir devenir libre. Sauf qu'en fait, avec ce que tu fais actuellement, tu t'emprisonnes. Tu dois désapprendre et tu dois littéralement aller emmerder toutes les personnes qui te disent de travailler plus. Si tu veux que ton business arrête de te posséder et que tu veux devenir la personne qui possède le business pour enfin avoir les 3 monnaies, le temps, l'argent et l'énergie, tu peux cliquer sur les liens en description. Et sinon, on se voit une prochaine fois. C'était Camille, à bientôt.